Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur la vie et sur le mystère de la vie et sur la beauté de la vie. Et je pense qu'on ne peut pas être vraiment heureux dans la vie si on n'a pas la conscience de cette merveille que représente la vie. En effet, si vous voyez l'espace, si vous essayez de vous renseigner sur ce qu'est l'espace, vous vous rendrez compte que c'est avant tout énormément de vide, des immensités, des galaxies distantes de millions d'années, peut-être de milliards, je ne sais pas, des millions de galaxies, des espaces qu'on ne peut même pas, nous, avec notre petit cerveau, représenter. Vous savez, c'est un peu comme si on se disait, il nous faut des images à nous pour représenter ça. Il nous faut nous dire, par exemple, l'univers, c'est la Terre entière, et notre système solaire, ce serait un grain de sable. Vous voyez ? Peut-être que ce serait ça l'ordre d'idée, je n'en sais rien. Et donc, la vie est née, et sans doute existe ailleurs au bout de l'univers, ailleurs, par une sorte de mystère qu'on n'explique pas. Et ça, il faut déjà en avoir conscience. Il faut déjà avoir conscience qu'on devrait remercier tous les jours la Providence d'avoir pu exister. Parce que, comme je le dis souvent, la vie, eh bien, c'est un jeu. C'est un jeu auquel on est convié, duquel on ne peut pas sortir facilement, sauf par deux moyens, le suicide et la mort. Finalement, c'est une aventure merveilleuse aussi. Alors je sais, pour certains, ce n'est pas une aventure merveilleuse, parce que malheureusement, ils sont nés dans de mauvaises conditions, et puis ça continue, et puis plus ça va, plus ça creuse. Mais dans l'ensemble, la majorité des humains qu'on connaît sont quand même dans des conditions correctes, vivent quand même une vie correcte. C'est ça que je veux dire. C'est que simplement on doit célébrer la vie tous les jours. Alors certains me disent, oui, mais tu nous parles de célébrer la vie, mais qu'est-ce que ça veut dire, célébrer la vie ? Célébrer la vie, ça veut dire d'abord percevoir la chance qu'on a d'être en vie. Cette chance formidable qui fait qu'on respire, qui fait que tous nos mouvements sont assurés, qu'on peut réfléchir. Et cette chance formidable qui fait que tout fonctionne bien dans notre corps. J'ai déjà dit avec le principe de la pyramide, mais aussi avec le principe de la phrase qui dit que finalement la santé, c'est le silence des organes. Globalement, souvent, presque tout le temps, heureusement, nous sommes en bonne santé. C'est quand ça ne va pas qu'on commence à trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut prendre conscience à cet égard, par exemple, que la machine humaine est une formidable machine. Si on l'entretient bien, si on n'a pas de graves problèmes génétiques, etc., eh bien, on peut considérer qu'on peut fonctionner 80 ans sans révision. Moi, je m'occupe de surveiller ma voiture, d'aller chez le garagiste faire les révisions. Eh bien, je peux vous assurer que c'est compliqué une voiture. C'est tout le temps des vérifications, des pneus à changer, etc. L'être humain, il est fait pour ne rien changer. Oui, si vous y avez pensé, c'est ça. Alors, célébrer la vie, ça veut dire aussi l'observer. Ça veut dire aussi en sourire. Observer la vie des hommes, mais aussi des animaux. Et c'est pour ça que j'ai mis les animaux, parce que malheureusement, les animaux paient un lourd tribut dans ce qui se passe sur la Terre. C'est vraiment très important. Et je pense que si on ne parvient pas à s'émerveiller d'un arbre, j'ai entendu une expression hier qui était merveilleuse, qui était nos amis les arbres, nos frères les arbres, comme si on faisait partie de la même famille, la famille du vivant. Et bien, si on ne parvient pas à s'émerveiller d'un arbre, si on ne parvient pas à s'émerveiller d'une fourmi, si on ne parvient pas à s'émerveiller d'un lapin qui traverse la route, eh bien c'est que finalement on a quelque chose, d'après moi, qui nous manque pour accéder vraiment à une vie remplie. Alors, moi je suis presque le contre-exemple de tout ça, parce que quand je suis né dans une famille, disons, traditionnelle en Normandie. Mon père avait une petite ferme, il n'était pas fermier, mais il avait un petit endroit où il y avait des poules, etc. Et les ruraux ont un rapport particulier avec la vie. Pour eux, c'est très clair, c'est vivant, c'est mort. On élève des animaux, on peut les caresser parce qu'on les trouve sympas, et quand on les envoie chez le boucher ou quand on les tue, ils sont bons à manger.
Moi, j'ai eu une carabine à plomb, j'ai tiré sur des oiseaux, des dizaines d'oiseaux, des centaines d'oiseaux que malheureusement j'ai tués bêtement. Et je le regrette, et tous les jours, je me dis que je suis coupable de quelque chose. Et puis un jour, vous voyez, je suis devenu végétarien, et par la suite végétalien, vegan plus ou moins, presque à 100%. Et malgré les sacrifices que représente le fait d'être vegan, je peux vous assurer que je me sens beaucoup mieux qu'avant. Alors comme d'habitude, cette vidéo n'est pas destinée à faire de la propagande pour le véganisme ou pour le végétarisme, mais je trouve que des associations telles que L214 sont merveilleuses. One Voice, 30 millions d'amis pour les animaux qui sont recueillis, tout un tas d'associations qu'il faut aider à mon avis. Moi je ne suis pas une vedette, je ne vous dis pas ça pour le faire, mais je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important si on veut vivre pleinement, j'ai l'impression, de vénérer la vie et puis de la respecter. Et pour moi, quelqu'un qui veut aller vers une vie meilleure, pour lui, eh bien c'est évident qu'il ne peut pas éviter l'étape de passer par le véganisme ou le végétarisme au moins, devenir végétarien. Et je vous rassure, devenir végétarien, c'est de la rigolade par rapport à devenir vegan. Parce que quand vous êtes vegan, comme j'ai l'habitude de le dire, vous allez finir par sucer des pierres. Vous supprimez tout. Vous supprimez le lait, vous supprimez les œufs, vous supprimez tout un tas de choses. Et donc ça devient difficile. Voilà, c'était un petit post ce matin parce que célébrez la vie, observez votre balcon si vous n'êtes même pas en campagne, regardez le petit rouge-gorge qui s'y pose. Si vous êtes à la campagne, alors vous promenez dans les champs, respirez l'air, observez, regardez. Et je crois que vous ne vous en porterez que mieux. Je vous souhaite une bonne journée. vous pouvez toujours aller visiter nos vidéos sur la chaîne, il y en a plein. Je suis très bavard, puis je vous retrouve le plus tôt possible.